Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Esprit 2.0, votre rendez-vous pour comprendre la transformation numérique en Afrique centrale avec un regard particulier sur le Tchad. Aujourd'hui, une question sensible mais essentielle. La Banque centrale, la Banque des États de l'Afrique centrale, favorise-t-elle les banques au détriment des opérateurs de téléphonie mobile dans le développement des services financiers digitaux? Autrement dit, est-ce que les règles du jeu sont vraiment équitables? C'est une question fondamentale quand on parle d'inclusion financière, de mobile money et d'accès aux services bancaires pour tous. On plonge dans ce sujet point par point. La BEAC est la banque centrale de 6 pays, le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad. Son rôle principal, c'est de garantir la stabilité de la monnaie, encadrer les institutions financières, superviser les systèmes de paiement dans la zone CEMAC. Historiquement, la BEAC a été créée pour gérer une architecture bancaire franchement beaucoup plus classique. Les règles ont été pensées pour les banques commerciales, avec des guichets, des comptes, des prêts, etc. Mais aujourd'hui, le paysage a changé. Les télécoms se sont imposés comme des acteurs clés de la finance numérique avec des millions d'utilisateurs pour les services de mobile money. Et c'est là que la tension apparaît. Jusqu'à très récemment, les télécoms ne pouvaient pas opérer directement dans le système du secteur des services financiers. La loi ne les reconnaissait pas comme des établissements financiers. Résultat, pour proposer du mobile money, un opérateur comme Airtel ou Move devait passer par une banque partenaire qui détient les comptes et assure la gestion de ces fonds. Cela a créé un déséquilibre, mais vraiment clair. Les télécoms innovent, mais les banques contrôlent. Les télécoms distribuent, mais les banques possèdent le cœur du système. En 2018, la BEAC a enfin introduit un cadre légal pour les émetteurs de monnaie électronique, EME. Cela permet aux télécoms de demander une autorisation pour gérer eux-mêmes leurs activités mobile money. Mais l'accès à ce statut est complexe, long et coûteux. Exigences en fonds propres, procédures d'autorisation lourdes, supervision rigide. Bref, les télécoms restent très encadrés pendant que les banques, elles, continuent d'opérer sans les mêmes contraintes pour lancer des services digitaux. Ce cadre réglementaire a plusieurs conséquences concrètes. Les télécoms sont souvent plus rapides, plus proches des besoins du terrain, mais elles sont freinées par les contraintes imposées par la BEAC. Du coup, des services utiles pour les populations comme le paiement sans compte bancaire ou les microtransferts mettent plus de temps à se développer. Les banques gardent le monopole sur le produit financier structuré, tel que épargne, crédit, etc. Elles peuvent développer leurs propres applis aux services digitaux sans passer par un partenaire tierce, ce qui leur donne plus de marge de manœuvre. Les télécoms doivent se battre pour opérer, alors qu'elles sont souvent les mieux placées pour atteindre les populations non bancarisées. Au Tchad, moins de 15% des adultes ont un compte bancaire. En revanche, plus de 60% ont un téléphone portable. Le potentiel, il est énorme, mais sous-exploité. La Banque des États de l'Afrique centrale commence à évoluer. Face à la montée en puissance des fintechs et au succès du mobile money dans d'autres régions d'Afrique comme l'Afrique de l'Est, elle reconnaît désormais le rôle des opérateurs télécoms dans l'utilisation et l'illustration financière. Elle a lancé plusieurs projets pour moderniser les systèmes de paiement et même des réflexions autour d'une monnaie numérique régionale. Mais malgré cette ouverture, la logique reste centralisée. La BEAC veut tout contrôler, tout encadrer. Elle voit des télécoms comme des
prestataires, des prestataires techniques, pas comme des acteurs financiers à part entière. Cette prudence, est compréhensible, notamment pour éviter le blanchiment, la fraude, le financement du terrorisme, peut aussi freiner le développement économique dans une région où l'accès aux services financiers reste limité. Alors, la Banque centrale favorise-t-elle les banques au détriment des télécoms? La réponse est oui, historiquement. Elle a construit un cadre qui avantage les banques et limite l'autonomie des télécoms, même si ces derniers sont aujourd'hui les mieux placés pour toucher les populations non bancarisées. Mais les lignes commencent à bouger lentement, mais elles bougent. Le défi maintenant, c'est de créer un écosystème financier plus ouvert, plus souple, plus inclusif, où les banques, les télécoms, les fintechs et la Banque centrale avancent ensemble. Parce qu'au final, l'enjeu, ce n'est pas qui contrôle, mais comment on donne accès à la finance à des millions d'Africains. Merci de votre écoute et n'oubliez pas de partager cet épisode si le sujet vous a parlé. On se retrouve très vite dans un prochain épisode d'Esprit 2.0.